Bonjour, aujourd'hui on va parler de phrasal verbs and prepositional verbs. Donc il y a trois types qu'on va regarder. Le premier c'est verbe plus préposition, genre look after. Deuxième c'est verbe plus particule plus préposition, genre look up to. Et le troisième, verbe plus particule, look up. Donc look c'est bien sûr regarder, mais dans ces trois exemples le sens change. Donc look after, c'est plutôt s'occuper de, ou surveiller. To look up to, c'est respecter, admirer. To look up, c'est chercher dans un dictionnaire ou en ligne. To look something up. Donc, le premier type est inséparable. Deuxième est inséparable encore. Et le troisième est séparable. Quand je dis que le troisième est séparable, ça veut dire qu'un nom ou un pronom peut séparer le verbe look et la particule up. Alors que pour le type 1 et 2, il n'y a pas de séparation. Donc pour le type 3, ce dernier, la séparation est facultative lorsque le complément est un nom. Mais elle est obligatoire lorsque le complément est un pronom. Donc on a look up. Si on dit look up the word, là on a un nom qui n'est pas un pronom. Et là on n'a pas de séparation. Et la séparation est facultative lorsqu'on a un nom. Donc ça va, ça passe. Ou bien look the word up. Donc là on a encore un nom commun. Donc on avait le choix. Donc ça marche. Et j'ai mis un sandwich parce que ça fait un sandwich de mots. Un sandwich verbal, on va dire. Mais quand on remplace le nom commun avec un pronom, il faut faire la séparation. Donc si je dis look up it, ça ne marche pas, ça ne passe pas. On dit look it up. Il faut faire le sandwich dans ce cas, quand on a un pronom. Pour les types 1 et 2, en aucun cas, il n'y a de séparation. Donc ils sont toujours inséparables, quel que soit le nom. Donc look after, on dit look after the children, ça marche. On dit look after them, ça marche. Mais on ne dit pas look them after ou look the children after, ça ne marche pas. Ou bien l'autre, look up to, le type numéro 2, verbe plus particule plus préposition. On dit he looks up to his father, ça marche. He looks up to him, ça marche. On ne dit pas he looks him up to, ça ne marche pas. Donc ces types de verbes prépositionnels sont toujours inséparables. Donc, voilà les trois types. Le problème, c'est que le type 1 et le type 3 se ressemblent. Le type 2, c'est évident parce qu'il y a 3 mots, c'est évident. Mais 1 et 2 se ressemblent. Donc comment savoir ? Je suis désolé, mais il faut juste mémoriser par cœur. Mais si vous n'êtes pas certain, vous pouvez chercher dans le dictionnaire. Donc là, on a Word Reference. Donc, on a parlé du verbe look up au sens de chercher de l'information. Et si on regarde bien, on voit que le deuxième et troisième sens, c'est chercher, et ça dit séparable. Séparable. Donc pour ces sens, c'est séparable. To look something up or to look somebody up. Et le premier sens, c'est littéralement lever les yeux. Et là, ce n'est pas séparable. If you want to feel tiny, look up and see the stars at night. Ce n'est même pas transitif dans ce sens. Ça veut dire que ça ne prend même pas de complément. On voit aussi que le quatrième sens est aussi séparable. To look somebody up, ce qui veut dire, dans ce sens, c'est contacter quelqu'un. Faire signe à... Donc, ce qu'il faut retenir, quand vous avez un verbe plus une préposition, une particule, il faut que vous vous demandiez, est-ce que c'est séparable ? Et si vous n'êtes pas certain, regardez dans un dictionnaire. Mais si vous n'avez pas de pronom, il n'y a pas de problème.
Parce que s'il y a un nom commun ou propre, vous pouvez laisser le verbe et sa particule ou préposition ensemble et ça pose pas de problème. En fait, c'est quand il y a un pronom qu'il faut vraiment savoir. Parce que quand il y a un pronom, il faut que ça sépare les deux parties. Voilà. Et si vous avez un verbe plus préposition, plus particule, c'est bien sûr inséparable. Voilà. Encore quelques petits détails. On utilise parfois les mêmes prépositions en français et en anglais. Donc vous dites parler à quelqu'un. En anglais, c'est to talk to somebody. Donc c'est la même préposition, à, to. Mais parfois, on utilise des prépositions différentes. En anglais, on dit to depend on somebody, or to depend on something. En français, c'est dépendre de quelqu'un ou quelque chose. On dit aussi to get on a train, alors que vous dites monter dans un train. On dit to translate from French into English, et en français, ça fait traduire du français en anglais. En plus, parfois, il n'y a pas de préposition en anglais, alors qu'il y a une préposition en français. On dit to answer somebody, et en français, c'est répondre à quelqu'un. On dit to discuss something, c'est discuter de quelque chose. Et parfois, il y a une préposition en anglais et il n'y a pas de préposition en français. On dit to ask for something, alors que vous dites demander quelque chose, sans préposition. To listen to something, et ça fait écouter quelque chose, quelqu'un. Donc il y a des listes dans le livre de Bescherelle. Donc l'explication numéro 13, c'est pour les verbes prépositionnels. Pour la signification des particules, c'est l'explication 15, il y a un tableau. Et pour les verbes plus particules, plus prépositions, à l'explication 18, il y a une liste. Et c'est la fin de cette vidéo explicative. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans le forum à cet effet. C'est sur notre page eCampus, en haut de notre section. Au revoir.